Je vous emmène cette semaine à Moscou, en 1939, en plein cœur de la période stalinienne. Alors que tout le monde est en train de vaquer à ses diverses occupations, un personnage en particulier, Rudolf Ivanovitch Mayer, est en train de faire de drôles d'expérimentations dans son laboratoire secret. Il est habillé avec une tenue entièrement stérile et il est recroquevillé sur une découverte qui pourrait bouleverser le cours de l'histoire, à savoir un possible vaccin contre la peste. Et alors qu'il est accaparé par ses résultats, par ses découvertes, il n'entend même pas le téléphone sonner. Et c'est sa gardienne qui va arriver à toute allure pour lui tendre le combiné du téléphone et lui dire que la commission a cherché à l'appeler pour qu'il vienne parler de ses résultats et de ses découvertes devant le congrès de scientifiques soviétiques. Pour lui, c'est une récompense extraordinaire. C'est le fruit de tous ses efforts. Donc il est tellement excité qu'il en oublie même les règles d'hygiène et il y a un pan de son masque qui se décroche de son visage. Il fait pas vraiment attention, il part à fond, il fait ses valises, il prend un train et part à Moscou. Et pendant son congrès, pendant sa présentation, il se rend compte qu'il va de moins en moins bien, qu'il sent ses forces le lâcher, il rentre à l'hôtel après cette présentation, il se dit bon, j'ai peut-être pris froid, c'est pas très grave, c'est pas très alarmant, et il sent que sa santé se dégrade de minute en minute. Il se couche, il appelle un médecin, et le médecin est formel, il est atteint de la peste. Et c'est une course-poursuite, une course contre la montre qui va commencer pour le régime soviétique qui veut absolument cacher les rumeurs de cette propagation de cette épidémie de peste à sa population pour absolument pas l'effrayer et surtout qui va mettre en place un système extraordinaire d'arrestation massive pour essayer d'isoler, de mettre en quarantaine les personnes qui ont été en contact avec Rudolf Ivanovitch Mayer et surtout mettre en quarantaine des hôpitaux entiers. Et ça va être un travail qui va être phénoménal et qui va surtout faire réfléchir sur les méthodes de ce régime soviétique sous la période stalinienne. C'est un roman qui a coupé le souffle, qui nous tient en haleine du début à la fin. C'est Ce n'était que la peste de Ludmila Ulitskaya aux éditions Folio.